Ouais, c'est Chris de nouveau, salut. Bon bah alors c'est la suite des explications du jeu Twilight Struggle. Alors Twilight Struggle, on en était ici au niveau du Defcon, d'accord? Donc j'étais en train d'expliquer aux gens comment on pouvait faire perdre quelqu'un en le faisant appuyer sur le bouton rouge de la bombe atomique. Voilà, donc je vous expliquais les cartes, on les a toujours en main. On les joue, donc si j'ai joué celle-là pour la valeur 3 points d'opération, elle est défaussée. Elle est mise à part dans une défausse qu'on reprendra peut-être éventuellement, puisqu'on n'a pas joué l'événement. Donc on n'a pas joué l'événement, on a joué pour la valeur de la carte, donc les points d'opération. Donc si on joue pour les points d'opération et la valeur de la carte, on défausse la carte et elle va peut-être revenir par la suite. Donc si je joue une carte de la couleur adversaire, on va dire que là c'est le joueur russe, c'est la main du joueur russe. Si je joue une carte de valeur 3 pour les points d'opération, l'événement s'applique automatiquement, d'accord? Donc si je joue une carte, c'est ça qui est ennuyeux dans ce jeu-là, donc je vais avoir 8 cartes à chaque tour, mais à chaque fois je vais avoir des cartes avec des couleurs de mon adversaire. Donc là, si c'est le joueur russe qui a cette carte, si j'utilise les 2 points d'opération ici pour faire, donc je vous rappelle, un jet de réalignement, enlever de l'influence à l'adversaire ou mettre de l'influence ou faire un coup d'état, à ce moment-là, je suis obligé de résoudre cet événement, ce qui va fortement avantager le joueur américain, hein, forcément. Donc voilà, vous avez vu, après il y a des cartes comme ça, donc moitié événement américain, événement russe. Là, les deux peuvent utiliser l'événement ou les points, il n'y a pas de souci, ça marche pour les deux camps. Ensuite, on a des cartes un peu spécifiques comme ça, qui arrivent, donc qui sont des cartes de décompte, où on va devoir compter en fait à chaque fois qui va gagner quoi comme point par région. Donc par exemple, ça c'est des cartes en plus qu'on est obligé de jouer, donc c'est marqué ici en rouge, ne peut être conservé. Donc quand on l'a, dès le début du tour, on a 8 cartes, on sait si on a dans nos 8 cartes une carte de décompte, qu'il va falloir la jouer pendant les 6 tours d'action ici. Donc, soit au premier, au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ou au dernier tour. Mais on est obligé de la jouer. Hein. C'est une règle du jeu, on est obligé de jouer les cartes de décompte. Donc là, si je la joue, c'est une carte du décompte au Moyen-Orient. Donc on va aller compter au Moyen-Orient les pays qui sont contrôlés. Donc on voit qu'au Moyen-Orient, pour l'instant, ni les États-Unis, ni les Russes contrôlent, puisqu'ils ont mis leurs jetons blancs. Il aurait fallu qu'ils aient des jetons contrôle rouges, comme ça, pour contrôler des pays. D'accord? En toute façon, tout est rappelé, je vous dis, sur la petite aide de jeu fort sympathique. Pour chaque décompte, on prend la présence, contrôle un ou plusieurs pays dans la région. Bah non, il n'en contrôle pas, j'en contrôle pas. Domination, contrôler plus de pays et plus de pays d'affrontement. Donc là, il faudrait que je contrôle plus de pays et plus de pays bleus que mon adversaire. Et là, j'aurai la domination. Mais je vous rappelle, on en contrôle 0, donc c'est pas la peine. Et le contrôle total, il faut que je contrôle plus de pays que mon adversaire et tous les pays bleus, donc les pays dits d'affrontement. Et là, j'ai le contrôle total de la zone. Et là, par exemple, si j'avais joué cette carte, j'aurais gagné 7 points. Mais là, c'est pas le cas. Et il nous marque plus 1 point de victoire par pays d'affrontement contrôlé dans la région. Donc chaque pays bleu que je contrôle dans la région me rapporte 1 point de victoire en plus. Donc les points de victoire, soit ils montent côté russe vers 20, soit il monte côté bleu vers l'américain. Donc si je marque 10 points, bah je vais ici. Puis si lui il marque 5 points, je descends de 5, on arrive ici. Il remarque 5 points, on revient à 0 par exemple. Et je remarque 10 points, hop, je me remets ici. D'accord? Et j'en remarque 9, je me mets à 19. Et si je suis arrivé à 20, j'ai gagné la partie. Donc en fait, c'est comme ça qu'on gagne une partie de Twilight Struggle, c'est d'arriver le premier à 20 points de victoire. Ensuite, on a le décompte des tours, qui va progresser, donc ici en haut. Deuxième tour, une fois que chacun aura joué ses 6 cartes, on avancera ici, on donnera 8 cartes à chacun. Donc on augmentera d'abord le niveau de Defcon. Donc si le Defcon était là, bah, on l'augmentera de 1 au début de chaque tour. Tout est marqué, hein. On distribuera 8 cartes à chaque joueur. Il y aura une phase de premier événement. Quand on a nos 8 cartes au départ, on est obligé d'en jouer une chacun face cachée juste pour son événement. Donc si je veux jouer la guerre indo-pakistanaise, hop, je la joue face cachée et hop, je suis obligé de la jouer pour l'événement et non pour les points de la carte. Et ensuite, chacun joue ses cartes, ou pour les points d'opération en haut des cartes, ou pour l'événement, d'accord? En sachant que si je joue des cartes
Couleur américaine ou couleur rouge, eh ben, je peux les jouer pour les points et le texte c'est pour nous deux, donc ça peut m'intéresser. Par contre, si je joue des couleurs de mon ennemi, des blanches, par exemple si je suis le joueur russe et que je joue cette blanche pour 2 points d'opération, le joueur américain, eh ben, il aura une relation spéciale et il va exécuter tout cet événement, donc faire tout ce texte. Donc souvent c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'à certaines occasions, vous aurez des cartes qui vont vous permettre de monter sur les opérations militaires. Les seules, c'est les cartes guerre. Donc c'est les cartes où il y a marqué guerre. Quand vous les jouez, vous augmentez de la valeur de la carte sur les opérations militaires. Je vous rappelle qu'ils sont augmentés aussi quand vous faites des coups d'état. Quand vous utilisez la valeur en haut de la carte en point d'opération pour faire un coup d'état, vous augmentez d'autant de la valeur de la carte sur la piste d'opération militaire. C'est important parce qu'à chaque fin de tour, on compare votre niveau d'opération militaire par rapport au niveau du DEFCON. Donc si par exemple je suis comme ça, moi j'ai 3 et le DEFCON est à 4, donc là j'ai moins 1, on fait 4 moins mes opérations militaires. 4 moins 3 ça fait 1, je donne 1 point de victoire au russe, et 4 moins 2 pour le russe, il me donne 2 points de victoire. Donc puisque je lui en donne 1 et que lui m'en donne 2, j'en gagne 1 en fait. Donc ici je ferai monter à 1 en fin de tour, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important, parce qu'après ça, à fin de tour, ça revient à 0. Donc nouveau tour, on donne les 8 cartes, et là, il va falloir refaire des opérations militaires pour être au niveau du DEFCON et pas perdre de points, pas donner de points à l'adversaire. D'accord? Donc j'en étais à la phase de premier événement. Une fois qu'on a nos 8 cartes, chacun joue son événement. Et des fois, donc les événements qu'on joue, par exemple, si je joue, moi j'ai pas envie qu'il est rouge indépendant, je joue cette carte pour 2, je peux dire j'utilise ma carte pour faire une course à l'espace. Et ici, c'est une action supplémentaire, un petit peu secondaire, on va dire, où je peux essayer d'envoyer mon curseur comme ça de 1 et de monter les échelons sur la course à l'espace. Donc ici, il me dit il faut payer une carte qui vaut 2 en points d'opération. Donc c'est bien, ma carte justement, elle valait 2 en points d'opération, je la défausse, je la mets dans la défausse, et à chaque fois, vous verrez, donc s'il y a une étoile et que j'ai joué pour l'événement, on la défausse pour toute la partie. S'il n'y a pas d'étoile et que j'ai pas joué l'événement, j'ai juste joué les points comme là, je joue pas du tout l'événement, donc du coup ça m'arrange, je la défausse, je fais pas l'événement du joueur américain, et là il me dit jeter un dé, 1 à 3, je monte sur la piste, 3. Donc là je monte d'un cran et je gagne ici 2 points de victoire. Si toutefois lui après il arrive aussi à monter, il gagnera que 1 point de victoire. À chaque fois c'est marqué, hein. Et on a un petit cadeau en plus, vous verrez. Donc voilà, ça c'est la piste en fait. La course à l'espace qui sert surtout quand on a des cartes et qu'on a beaucoup de cartes de l'ennemi. Si je suis joueur russe, j'ai trop de cartes blanches avec des événements pour l'américain trop importants, je vais les cracher là-bas dans ma course à l'espace pour pas jouer l'événement et pour pas que mon ennemi puisse s'étendre comme ça directement sur le plateau. Voilà, donc à chaque fois qu'on va jouer une carte, il joue, je joue. C'est toujours le russe qui commence, après c'est l'américain. Après on augmente ici, donc deuxième carte, troisième carte, quatrième, cinquième, sixième. Une fois qu'on a fait ça, on a fini le tour, on augmente ici d'un tour, on revient à 0, on distribue 8 cartes, etc. Alors vous verrez qu'à partir du milieu de guerre, on peut faire jusqu'à 7 actions, donc on peut jouer 7 cartes. Et si on arrive tout en haut ici de la piste, à la course à l'espace, on peut jouer même une 8e carte, d'accord? Donc c'est des actions en plus qu'on pourra faire. Donc généralement, moi j'ai fait plusieurs parties, on n'a pas encore réussi à aller jusque là, sachant qu'on arrive en milieu de guerre et en fait il y en a un des deux à chaque fois qui gagne. C'est-à-dire qu'il faut bien se surveiller l'un l'autre, en sachant que la Deuxième Guerre mondiale elle se passait au début, surtout en Europe en fait, donc avec l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Donc ici, toujours surveiller dans chaque continent que là, par exemple, lui, il a la France et la RFA, qui sont 2 pays bleus, comme je vous disais, d'affrontement, donc majeurs. Et moi, j'en ai 2 aussi. Donc il faut qu'il y ait un certain équilibre. Si je le laisse trop prendre de pays bleus dans une région donnée, il va vite marquer des points de victoire à chaque fois qu'il jouera des cartes de décompte pour marquer ses points de victoire. Et à ce moment-là, où moi je marquerai vite des points de victoire. Donc c'est pour ça c'est un jeu où il faut vraiment regarder ce que fait l'adversaire, là où il met de l'influence, et comme ça essayer aussi de l'embêter, des fois de faire des coups d'état, etc. Enfin,
Enfin bref, c'est la guerre, hein. Un coup d'état, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on jette un dé, on rajoute les points d'opération de la carte. Alors si je fais un coup d'état par exemple en France, vous voyez, c'est 3. Il faudrait que j'y aille avec une carte qui vaut au moins 3, vous voyez. Je dépense pour les points 3, je suis le russe, je fais un coup d'état en France, elle vaut 3, elle a 3 en stabilité, d'accord. Donc je fais 2 fois 3, 6, je dois lancer un dé et rajouter 3, donc je fais 3 et 3, 6, le coup d'état est raté. Si j'avais fait 5 et 3, 8, comme le stabilité c'est 2 fois 3, 6, donc on fait 8 moins 6, ça fait 2, je lui enlève 2 influences, donc ici il lui en reste une. Donc ici il lui en reste une, il contrôle plus la France, mais il a toujours une influence sur la France. Hein. Donc voilà, ça c'est des coups d'état, mais quand je fais des coups d'état, je descends ici le DEFCON, je peux perdre la partie, on peut passer en guerre nucléaire totale. Donc c'est dur, il y a plein de choix à faire en fait. Hein. Plus je vous dis pas tous les événements du jeu, toutes les cartes qu'il y a, tous les événements, tout ce qui s'est passé, hein, parce que tout est réel, tout reprend l'histoire. Donc c'est super intéressant. Après, si vous avez des enfants, ou même vous, si vous êtes amateur, ils reprennent dans le livre tout ce qui s'est passé au niveau de l'histoire. Donc chaque carte, vous voyez, la vente de WAC aux Saoudiens, notre agent à Téhéran, Yuri et Samantha, les 5 de Cambridge, relations spéciales, donc le Tché. Donc on revit l'histoire en fait, finalement, on revit toute l'histoire de la guerre froide, et c'est super intéressant, j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire au niveau des règles? Pas grand chose, hein, j'ai bientôt fini. Oui, bon, au premier tour, le russe, il a une carte comme ça, une carte Chine, qu'il a donc à côté de lui. C'est une carte qu'il peut jouer quand il veut, mais à chaque fois qu'il la joue, il la donne au joueur en face, au joueur américain, qui la prend face cachée et qui pourra la retourner au prochain tour et donc la jouer. Donc en fait, c'est pour refléter que la Chine, des fois, au départ, elle était avec les Russes, puis après, elle était avec les Américains. Et puis la Chine, elle peut faire ça, hein, elle peut faire des va-et-vient. On peut en fait surfiler la carte. À chaque fois qu'on la joue, on la donne à son adversaire, il la retourne, donc il ne peut pas la jouer pendant ce tour. Et au tour d'après, tac, il peut jouer la carte Chine, qui n'apporte pas énormément de choses non plus, mais qui peut servir à certaines phases, à certains moments du jeu. Et encore, donc les points d'opération, comme je vous ai expliqué sur les cartes, on a des points d'opération qu'on peut utiliser. Donc si j'utilise par exemple 3 points d'opération pour ici de la RDA à envoyer de l'influence en RFA, il y a une règle quand même, c'est comme il a le contrôle de la RFA, je dois au lieu de mettre une influence ici pour un point d'opération, je peux mettre une influence, mais je dois utiliser 2 points d'opération sur ma carte. Donc pourquoi? Parce qu'il a le contrôle du pays. Donc à chaque fois que vous voulez influer dans un pays qui est déjà contrôlé par l'adversaire, vous payez 2 points d'opération. Donc là, sur 3, il m'en resterait plus qu'un. Et donc 1, je ne pourrais pas en mettre un deuxième, puisqu'il me faut 2 points d'opération et j'en ai qu'un. Voilà. Donc c'est une petite subtilité du jeu. Des fois, on oublie qu'il faut essayer de pas oublier, quoi. Voilà. Bon, j'essaie de faire vite. Voilà, c'était une petite vidéo vraiment rapide. Je pense pas que j'ai oublié grand chose. Vous verrez, il y a des choses qu'on peut noter, il y a des petits tokens, des petits jetons pour se rappeler des événements, et on peut les noter ici sur le côté du plateau, ce qui fait une petite aide-mémoire où on peut mettre les cartes, parce qu'il y a des cartes, vous verrez, qui sont surlignées. Non seulement elles ont un astérix, donc si vous jouez l'événement, elle est défaussée pour toute la partie, mais en plus elles sont surlignées en rouge. Donc à ce moment-là, mettez-les, je sais pas, sur le côté, à côté de la zone, pour vous rappeler que ça influe sur la zone. Ou alors vous avez des petits tokens ici pour vous rappeler ce qui se passe. En fait. Là, c'est abattez ce mur, fin de guerre, hein, c'était la chute du mur de Berlin. Hein. Annule et empêche Willy Brandt, donc ça annule et empêche un événement. Ajouter 3 points d'influence américains en RDA, donc voilà, hein, les Américains ont fait chuter le mur, donc on met tout de suite de l'influence en RDA. Et ensuite, le joueur américain peut faire gratuitement une tentative de coup d'État en Europe en utilisant la valeur de la présente carte. Donc quand même, elle vaut 3. Donc il peut tout de suite en plus aller taper un pays pour enlever de l'influence à l'adversaire, et vraiment super, faire un super coup. Voilà, donc voilà, les cartes, vous les verrez, il y en a plein, je ne peux pas toutes vous les décrire. En tout cas, voilà, c'était Twilight Struggle.
version française. Franchement, un bon petit jeu bien sympathique à deux. Si vous aimez, bon, en plus cette époque, je vous dis, retracer la guerre froide, apprendre tout ça, voilà, c'est sympa, c'est ludique et c'est vraiment un très bon jeu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à mettre des j'aime ou j'aime pas, ou alors même à vous abonner à la chaîne de Chris. J'espère faire des vidéos autant que possible. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, soirée, nuit, après-midi, puisque dans ce monde, il n'y a plus de temporalité. Allez, au revoir.